Donc, moi aujourd'hui, j'ai décidé de porter ma présentation sur l'influence des guerres mondiales sur le cinéma soviétique. Donc, j'ai une passion pour le cinéma, la cinématographie là, depuis quand même un petit bout, puis pour l'histoire aussi. Donc, au lieu de chercher pendant des heures et des heures, je me suis directement penché sur quelque chose qui me passionnait vraiment. Donc, je me suis penché vers cette option-là. Donc, j'ai regardé plusieurs films de l'époque soviétique sur la Deuxième Guerre mondiale pour finalement en choisir trois que je vais décortiquer puis analyser avec vous aujourd'hui. Puis c'est en regardant justement ces films-là que j'ai découvert une toute nouvelle facette du cinéma. Je me suis rendu compte là, de la grande différence entre, par exemple, les États-Unis puis la Russie à ce moment-là, au niveau de la fierté qu'ils ont par rapport aux guerres mondiales, parce qu'on va pas se le cacher, les deux ont quand même été très importants au niveau des alliés durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais pourtant, je vois une grande différence au niveau de la transcription de leur fierté au cinéma. Donc, on parle ici de films américains où il y a des héros, puis on a envie de s'enrôler pour devenir soldat. Puis au contraire, on retourne en Russie où ce sont des visions d'horreur, littéralement, qui nous donnent tout sauf envie de s'enrôler. Donc c'est la question que je me suis posée. Qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui a créé cette envie de créer des œuvres qui sont plutôt dévastatrices et non pas rêveuses comme les États-Unis, par exemple? Donc c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Ma première écoute a été sur La Balade du soldat, sorti en 1959, en noir et blanc, un film qui est en noir et blanc. Puis on suit un peu un personnage qui, après avoir fait un exploit euh, durant son séjour sur le front, obtient un congé, donc décide de retourner voir sa mère. L'entièreté du film se passe donc sur les péripéties que ce dernier va faire pour retourner chez lui. Sur le chemin, il va rencontrer une femme qui, aussi clandestinement, est entrée sur le train, qui ils vont tomber en amour. Malheureusement, l'histoire se termine très drastiquement, l'histoire d'amour entre les deux. Donc, la femme doit débarquer du train alors que le personnage doit lui continuer. Donc, c'est vraiment une histoire qui se termine assez drastiquement, très liée au voyage en train. Donc, j'ai pu faire un lien ici avec ce roman-là de Léon Tolstoï. Donc, on parle de Anna Karenine qui, malgré qu'il y a 82 ans qui séparent les deux histoires, un récit qui est très lié au train. Je veux pas en dire trop pour les gens qui souhaiteraient lire cette grosse brique-là. Euh, une histoire d'amour qui se termine très drastiquement à cause d'un train. Donc, j'en parle pas plus. Pour ce qui est de notre personnage principal, une fois qu'il arrive vers sa mère, il y a un maximum de 5-10 minutes pour lui parler pour finalement retourner sur le front. Donc ici, ce qui est important de remarquer, c'est qu'au début du film, on a la vision d'un chemin, le chemin par lequel notre personnage principal va partir vers le front après avoir vu sa mère. Puis c'est à ce moment-là que le narrateur nous dit que ce personnage-là ne reviendra pas sur ce chemin-là, donc il va tout simplement décéder sur le front. Donc on est vraiment dans une vision très fataliste. La guerre, ça fait pas de, ça pardonne pas. Donc c'est un personnage qui était en dessous de l'âge de 18 ans, qui décide d'aller vers la guerre, puis qui en reviendra pas, qui laisse toutes les gens qui l'a aidé tout au long de son parcours. Donc c'était quelqu'un de très aidant qui va finalement mourir. Donc, malgré tout ce qu'il a fait, il va terminer son parcours de vie très rapidement. Donc, c'est très choquant à regarder. Tout au long du film, on s'en rend pas nécessairement compte, mais c'est surtout vers la fin, la scène où on comprend que ce personnage-là est tout simplement resté sur le front, mort, qu'on comprend que c'est une vision très sombre de la guerre.
Le deuxième film nous plonge directement dans un univers beaucoup plus sombre que dans le premier. On parle ici d'exploiter le sujet d'enfants soldats. On est placé, là, comme le titre le dit bien, l'enfance d'Ivan. On est plongé dans l'histoire d'un enfant soldat nommé Ivan qui décide, après la mort de ses parents par une invasion nazie, de devenir éclaireur pour sa patrie. Donc, le film en entier se penche surtout sur la dernière mission d'Ivan qui va consister à être encore là un éclaireur. Puis ce sera sa dernière mission, comme j'ai cité un petit peu plus tôt, parce qu'il va en mourir. Une bonne partie du film se passe dans un sous-sol, dans une pièce souterraine, un peu comme dans le premier film où c'est dans un train. Ici, on parle plutôt d'un espace clos aussi. Donc, Ivan va passer la plus grande partie de son temps là à discuter puis à essayer de convaincre, dans le fond, ses généraux de lui laisser aller, ce qu'ils vont faire. Puis finalement, il va en mourir. Puis c'est ce qu'on va se rendre compte un petit peu plus tard quand le général lui-même va trouver un papier dans une base nazie où on voit la photo d'Ivan, la raison pour laquelle il a été tué, puis comment il a été tué. Il a été pendu. Donc, on est vraiment placé dans un environnement très sombre tout au long du film. On comprend qu'un enfant de 12 ans a été pendu. C'est beaucoup plus intense que dans le premier film, vraiment. C'est un peu ce que je voulais partager avec vous aussi. C'était pour vous montrer que dans le cinéma soviétique, on nous démontrait vraiment très clairement que la guerre, ça tue. Puis à la guerre, il n'y a pas d'âge pour tuer. Puis il n'y a pas d'âge pour se faire tuer. Donc c'est vraiment un message qui a été transmis très clairement par ce film-là que je voulais partager avec vous. Puis je crois que c'était un message très important aussi à vous partager. Le troisième film que j'ai regardé est une réelle claque. On parle bien sûr ici de Va voir de Elem Klimov, sorti en 85. Ce film-là a été longtemps et peut-être encore considéré comme le film de guerre le plus réaliste jamais réalisé. On parle ici d'un personnage qui décide de s'enrôler dans la guerre. Il est jeune, donc il éprouve quand même un excitement par rapport à ça. Puis il est directement plongé dans un univers beaucoup plus sombre dès qu'il entre sur le camp, en fait. Donc ce personnage-là va rencontrer une jeune fille aussi qui va se lier d'amitié avec elle. Son camp est attaqué, il doit quitter ce camp-là. Il décide de retourner voir sa mère pour finalement se rendre compte que le village a été complètement décimé par les nazis. On a ici une vision très 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 sombre. On voit les cadavres, on voit la pile de cadavres derrière une maison. Puis il décide finalement de fuir ce village-là pour s'en aller vers une autre place où il pense qu'il y aurait peut-être des survivants. Ici, le film est très spécial parce qu'on ne parle pas nécessairement d'un but final. Tout au long du film, il se passe une panoplie de péripéties sans jamais aboutir. Donc tout ce qu'il fait va finir par un échec. On parle ici bien sûr de la pile de cadavres, on parle de l'église qui est en feu avec les personnes à l'intérieur. Il arrive à s'en sortir, mais finalement, il se fait menacer de mort pour au final revoir ce personnage, cette jeune fille qui est complètement changée. Donc, je vais vous mettre probablement une image ici ou ici là, du avant-après des deux personnages en fait, pour vous montrer la différence puis l'impact que peut avoir la guerre sur une personne. Donc ce dernier film de Elem Klimov a été très bien reçu, malgré la sombre réalité derrière ce film-là. Puis je suis pas mal certain que si jamais ça vous intéresse de le regarder, vous allez être tout autant choqué que moi de voir là, la réalité derrière ces images-là.
Pour ma dernière partie, on va discuter de l'envie qu'a eu l'URSS de faire des œuvres qui sont plutôt dévastatrices, en comparaison avec les États-Unis qui, eux, ont fait des œuvres qui permettaient aux gens d'être fiers de ce qu'ils étaient. Donc on parle de films qui éprouvaient une fierté par rapport aux guerres. Donc effectivement, il y avait des dévastations qui étaient montrées chez les États-Unis, mais à ce moment-là, il y avait toujours un héros qui permettait de changer la donne puis de gagner. Ici, dans les 3 films qu'on a regardés, on a bien vu que les 3 personnages sont tout simplement décédés face à l'ennemi, puis ça a créé une grande vague de désespoir partout. Pourquoi est-ce que, premièrement, l'URSS a décidé de faire quelque chose d'aussi scandaleux que ça? Scandaleux, pas dans le sens de je suis pas d'accord, mais plutôt dans le sens de ça a créé une grande vague d'étonnement, surtout chez moi quand j'ai regardé ces films-là. Si on se penche premièrement sur l'emplacement géographique des deux pays, par exemple, les États-Unis qui sont sur le continent d'Amérique, puis l'URSS, la Russie, qui est sur le continent d'Europe. Si je vous dis que le fait que la guerre se soit principalement passée sur le continent d'Europe a eu une grande influence sur la persuasion de la guerre par les deux pays, ben je vous dis pas n'importe quoi. Les États-Unis ont effectivement combattu, ont subi des attaques aussi en Amérique, mais ça n'a rien à voir avec tout ce qui a été causé par l'Allemagne nazie, par exemple, sur le continent d'Europe. La fierté qu'a les États-Unis par rapport à la guerre, c'est probablement parce que leur territoire a été minimalement touché, donc ils n'ont pas vraiment l'impression d'avoir eu des pertes intenses au niveau territorial. Si on se penche maintenant sur l'Europe, on parle d'un territoire qui a été envahi, puis des gens qui ont été victimes, qui ont vu cette invasion-là, qui ont vu l'Allemagne nazie prendre possession de pays, littéralement. Le fait que la terre en elle-même a été victime, puis que les gens qui étaient sur cette terre-là ont vu ce qui s'est réellement passé, ça a créé, selon moi, cette envie de faire des films beaucoup plus réalistes, tout simplement parce qu'eux savaient ce qui s'était réellement passé. Les États-Unis, quant à eux, ont effectivement vécu, comme je l'ai dit, des choses aussi tout aussi graves. J'enlève pas l'importance là, des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, mais leur territoire a été beaucoup moins touché. Suite à ce que j'ai dit, est-ce qu'on pourrait donc porter l'hypothèse comme quoi le fait que l'URSS ait créé des films qui ressemblent à ça ne soit pas nécessairement volontaire, mais plutôt instinctif? C'est ce que je pense. Avoir placé l'URSS sur le continent d'Amérique au moment de la Deuxième Guerre mondiale aurait probablement fait la même chose que les États-Unis. Je crois pas cependant que les États-Unis, avec tout Hollywood, etc., cherchent à créer des œuvres non réalistes. On parle ici plutôt d'une différence au niveau du loisir d'écouter des films à ce moment-là. Donc les États-Unis des années 60 qui étaient à leur apogée là, du film d'action, du film western, du film Far West, etc. Donc je crois pas que c'était nécessairement une vision non réaliste de la Seconde Guerre mondiale qu'ils essayaient de présenter, mais plutôt à ce moment-là, une envie de créer des rêves, de créer quelque chose qui plaisait aux gens et qui montrait la fierté justement qu'ils avaient par rapport à ce qui s'est passé. Cependant, on ne peut pas changer l'histoire, ce qui s'est passé, puis ça a été créé par rapport à ce qui s'est passé. Je suis pas déçu d'avoir regardé ces films-là, je suis pas déçu d'avoir pu constater toutes ces choses-là par rapport à 3 simples films. Ça m'a permis d'ouvrir les yeux là, sur une époque qui était très sombre pour l'URSS, puis ça s'est transmis jusque dans la filmographie. Donc, au plaisir d'avoir pu discuter de ça avec vous. Puis j'espère sincèrement que vous allez regarder les 3 films que je vous ai proposés, voire plus encore, parce que c'est des films qui sont très importants pour comprendre l'époque à laquelle s'est instaurée l'URSS, puis comprendre un peu ce que ressentent réellement à cette époque-là les Russes par rapport à la guerre. Au revoir.